Cours de machinisme niveau 1. Petit niveau, on va faire connaissance avec les chargeuses à pneus. Petite vidéo de présentation, donc là je peux commencer directement à accélérer la vidéo. Petite présentation De d'une travail chargeuse en qui fonctionnement. concilie tout cela. Les chargeuses sur pneus X-Power de Liebherr se démarquent par leur robustesse. Mais ce qui les rend vraiment uniques, c'est l'ajustement optimal de tous les systèmes. X-Power. X-Power, c'est tous les avantages idéalement réunis dans une seule machine et adaptés les uns aux autres. Par exemple, la transmission X-Power innovante, avec sa disposition bien pensée du moteur, de la transmission et de la ligne de transmission, pour une répartition équilibrée des masses et une stabilité maximale. La transmission X-Power réunit le meilleur de deux mondes, la transmission mécanique et la transmission hydrostatique. La mécanique pour l'accélération et la conduite, l'hydrostatique pour le chargement et embrayer. Le système Liebherr Power Efficiency, ou LPE, a un maximum de... Bon, on va pas partir dans les définitions de propre à Liebherr et les options de propre à Liebherr. Vous avez vu un petit peu une machine en action. C'est le but du jeu. Maintenant, on va passer un petit peu à la... Ah zut, j'ai loupé mon... C'est pas grave. À la composition des différentes chargeuses en général. Dans un premier temps, on a, mais il n'est pas très bien dessiné ici, c'est le pivot. C'est-à-dire que la machine, elle va se casser en deux entre l'avant et l'arrière, entre tout ce qui est moteur cabine et tout ce qui est pont avant, chargement. Donc entre le pont avant et le pont arrière, on a une articulation qu'on va appeler le pivot. Ensuite, j'ai un vérin qui va commander ce qu'on appelle la banane pour commander mon godet. Donc on voit la banane ici, elle a bien une forme de banane. Mon godet en dessous, mon pont avant avec les freins avant à l'intérieur du pont avant. Le brancard, comme son nom l'indique, il y en a une barre de chaque côté ici. Ici et ici, c'est ce qui va maintenir mon godet. C'est pas ce qui fait l'articulation, mais c'est ce qui va permettre de lever le godet plus ou moins haut, grâce à des vérins qui vont piloter le brancard. Celui-là n'est bien que le vérin qui commande cette banane, qui va commander l'orientation du godet. Mais ça, on aura l'occasion de le voir plus tard. Ensuite, on a la transmission, comme on vient de le voir ici tout à l'heure. Donc il y a différents types de transmission. Le pont arrière, avec les freins arrière, et encore une fois, comme sur les pelleteuses, là, le moteur thermique se trouve à l'arrière. Encore une fois, le poids du moteur thermique permet de me faire un contrebalancement derrière avec le poids qu'il peut y avoir dans mon godet à l'avant. Donc je vous parlais tout à l'heure de chargeuse, j'ai dit chargeuse sur pneu, mais c'est faux, il y a aussi les chargeuses qu'on appelle des chargeuses sur chenilles, qu'on appelle des tracks aussi des fois. Donc voilà comment c'est fait. On retrouve sensiblement la même chose, sauf qu'au lieu d'être sur des pneus, elles sont sur des chenilles. Donc avantage, inconvénient du pneu du chenille, vous connaissez, la traction, on voit que sur une chenille, là, vous voyez bien qu'ici on ne peut pas y aller avec des pneus, tout dépend de sur quoi on travaille. Meilleure motricité, meilleure traction, meilleure adhérence sur sol délicat. Par contre, vitesse de déplacement moins élevée, évidemment, avec des chenilles qu'avec des pneus, par exemple. Ici, on peut avoir des pneus protégés avec des chaînes. Comme sur le cours sur la pelleteuse, ici, on va faire un petit tour dans le poste de conduite. On a des postes de conduite qui évoluent et qui sont différents de chacune des marques. Là, j'ai pris un poste de conduite assez ancien, parce que maintenant, les pelleteuses, elles sont même commandées via des joysticks. Il n'y a plus du tout de volant. Mais on retrouve en 1 ce qu'on appelle la pédale de coupure transmission, c'est ce qu'on pourrait appeler les freins. En 2, la sélection de la vitesse, marche avant, marche arrière. En 3, l'instrumentation, c'est-à-dire les tableaux de bord. Les tableaux de bord maintenant sont aussi ici, sont digitaux. 4, la pédale de frein de service. Attention, c'est pas la vraie pédale de frein. 5, la pédale d'accélérateur. 6, la commande d'équipement qui sont là. Donc lever, baisser, godet, bénage, cavage du godet. Et la 7, changement, commande de chargement automatique. Ça, c'est quand on a des options qui sont de plus en plus répandues dans les machines, qui font les mouvements sol à l'intérieur qui sont préprogrammés. Et le 8, l'inverseur du sens de marche, ok.
Donc de moins en moins de volants à l'intérieur, on va essayer d'éviter la fatigabilité de l'opérateur. Donc regardez une chargeuse récente, sans volant. Donc l'instrument station se trouve au milieu, et le chauffeur a donc un manipulateur pour commander le godet et un manipulateur pour commander l'avancement de la machine. Il n'y a plus de volant. Et bien plus son mouvement de sa main. Il a passé la vitesse 1 et on voit que c'est quand il fait gauche-droite qu'on a la rotation du pivot, c'est la direction de la machine. Il a quand même son pied pour gérer l'accélérateur. La direction de la machine se fait avec le manipulateur de gauche. Alors que le manipulateur de droite gère le godet. Le VBC, bénage cavale. On va pas faire la vidéo tout entière. On va maintenant parler un petit peu de l'équipement de la pelleteuse, c'est ce qui nous intéresse le plus, de la pelleteuse, de la chargeuse. On va parler de ce qu'on appelle les cinématiques, la cinématique de chargement. Là, on est sur une cinématique en Z. Je ne sais pas si vous voyez vraiment le Z ici, tac, 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 qui est représenté par les vérins qui vont commander la banane et le lien entre la banane et le godet. Là, on voit bien le Z, tac, tac, tac. Ok, donc la cinématique en Z, là elle est bien représentée, elle est dessinée en rouge ici sur le schéma Liber qu'on a en dessous. C'est une cinématique qu'on retrouve assez souvent sur nos engins. Et on va essayer de comprendre pourquoi il y en a des différences, pourquoi il y a des différences, quels sont les avantages et les inconvénients de chacune des cinématiques. La première cinématique, on voit assez facilement ici que quand le godet est replié, on a une force qui travaille à 90 degrés entre le vérin, la banane et le vérin au niveau et le bras au niveau du godet pour piloter l'orientation du godet. Alors qu'on voit que quand on est complètement en l'air et qu'on veut vider, et bien là on a nos efforts qui sont carrément presque sur une même ligne, donc on va avoir des efforts qui vont être moindres. Donc le gros avantage de cette cinématique, c'est qu'on a une énorme force de cavage quand on est en position basse. Donc c'est idéal pour l'exploitation et faire de la reprise de tas. Par exemple, vous êtes en carrière, vous avez des tas à charger dans des camions ou à faire de la reprise ou à déplacer du tas. Ça va très bien quand le godet il vient taper en fond du tas, faire du bénage et pouvoir partir se promener. Par contre, quand je suis en hauteur, quand je suis en l'air, là on voit très bien, on l'a vu tout à l'heure grâce aux différents points et aux efforts que ça peut être réparti au niveau des différents points de pivot. J'ai une force de cavage qui va être très mauvaise en position haute. Donc c'est pas très idéal pour les équipements lourds, par exemple les pinces à bois et travailler en scierie. Donc là on a un équipement forestier qui, vous voyez que là ici pour faire du bénage arriver en haut, ça va être plus difficile. Donc là on va travailler sur une autre cinématique qu'on appelle la cinématique en parallèle. Là on voit qu'on n'a plus la banane qui va me permettre l'orientation du godet, mais on voit qu'on a le vérin de levage qui va commander les brancards et le vérin qui va directement actionner le godet, le bénage cavage du godet. Donc c'est une cinématique en parallèle. Pourquoi en parallèle? On voit très bien ici que les vérins de pilotage du godet ou de pilotage du brancard sont tous les deux en parallèle. Donc là par contre on va pouvoir travailler sur des chargeuses qui nous permettent de travailler avec des équipements lourds et de travailler en hauteur. De faire du cavage en hauteur. Donc là j'ai une grande force de cavage en hauteur, idéale pour les équipements qui sont lourds. La charge garde toujours la même position lors du levage et il n'est pas nécessaire de corriger la position du godet. Ça, c'est un gros avantage. Il n'est pas nécessaire de corriger la position du godet. Donc le gros inconvénient, c'est que quand je suis en bas, en position basse, j'ai une force de levage qui est bien moindre que la position cinématique Z qu'on avait tout à l'heure. Donc la petite vidéo pour faire la différence entre les deux. À gauche, j'ai du parallèle, P, et à droite, j'ai du Z. Donc regardez la différence. On l'a dit sur le Z, on a une force qui est forte en bas. Parallèle, on a une force de cavage qui est forte en haut, quand on veut lever des choses lourdes. Mais en P, on garde l'horizontalité de ma charge. Vous voyez ce qui se passe au niveau de l'équipement quand on est en P ou en Z, avec des godets ou avec des fourches. Donc à gauche, le godet garde toujours la même position, alors qu'à droite, non.